Coucou, bienvenue sur ma chaîne Chana Gérard Medium. Je vous retrouve aujourd'hui pour une nouvelle guidance sentimentale pour les béliers, ascendant lunaire et vénusien pour la semaine du 23 au 29 juin. Vous pouvez me retrouver sur Facebook, Chana Gérard Medium. Vous y retrouverez mes disponibilités ainsi que les tarifs. Vous retrouverez également des informations sur les changements lunaires et les changements énergétiques. Donc n'hésitez pas à vous abonner ou à vous réabonner à la nouvelle page Chana Gérard Medium. Vous retrouverez également en barre d'infos le lien pour vous le lien de mon adresse mail si vous souhaitez me contacter directement par mail. Sinon, vous retrouverez directement le lien pour prendre vos réservations sur la plateforme directement. Je vous demanderai juste de prendre rendez-vous au minimum 48 heures à l'avance pour que je puisse aussi m'organiser et que vous puissiez vous avoir le temps de faire vos questions. Toute demande qui sera faite à moins de 48 heures sera donc refusée puisque je dois m'organiser avec mes enfants. Vous retrouverez également en barre d'infos le lien pour vous procurer le livre Flamme Jumelle, les confessions d'une chaser, que vous retrouverez donc sur Bookmundo et sur Amazon en version papier et en version numérique. Vous retrouverez d'ailleurs un extrait audio de ce livre directement dans la playlist des Flammes Jumelles. Donc n'hésitez pas à aller l'écouter, à liker et surtout à partager pour que ça puisse parler à d'autres Flammes Jumelles. Alors pour cette guidance, je vais commencer par le petit oracle de l'évolution. Mais avant de commencer, je rappelle que les énergies sont interchangeables. Ça peut être vous, ça peut être votre hôte, mais ça peut également s'agir d'une tierce. Donc n'hésitez pas à replacer dans votre contexte à vous. Alors on y va avec le petit oracle de l'évolution pour avoir vos messages pour les béliers, ascendant, lunaire et vénusien pour la semaine du 23 au 29 juin. C'est parti, on y va. Allez, pour les béliers. Alors, donc je vais prendre 3 messages et 2 en dos pour les béliers, ascendant, lunaire et vénusien pour la semaine du 23 au 29. Si tout pouvait se transformer pour une meilleure version, qu'espérerais-tu? À quoi as-tu envie de rêver? Le rêve est le début de la créativité. Vois grand, vois beau, rêve, tu en es capable. Ok, alors pour les béliers, ascendant, lunaire et vénusien, pour la semaine du 23 au 29. Allez, quels sont les messages, s'il vous plaît, pour les béliers, ascendant, ok. Pourquoi aller à l'encontre de ce que la vie te propose? Ton ego et ton mental te jouent des tours. Reviens dans ton centre et lâche prise. Une destinée vient à toi. Fais ton choix. Pourquoi tout contrôler? Lâche prise et réceptionne. Un cadeau arrive. Tu vois, tu y es arrivé. Et en dos, nous avons: si la vie te met des bâtons dans les roues, c'est pour te ralentir et non pas pour t'empêcher de réussir. C'est pour te retenir d'aller trop vite et de brûler les étapes. Pardon, excusez-moi. Il y a de nombreux chemins prévus pour toi. Savoure-les, ils sont délicieux. Et le deuxième message: si tu sais où tu vas, alors les autres te suivront. Si tu doutes, alors demande de l'aide. Si tu ne veux plus certaines choses, alors formule-le. Rien ne te freine dans cette situation. Tu as juste un besoin à faire entendre. Écoute-toi et tout ira bien. Donc voilà les béliers pour vos messages. On va donc tout de suite aller voir avec l'oracle de la triade. Et on va bien sûr aller voir à la coupe pour avoir vos énergies dominantes. Alors, on y va, c'est parti pour les béliers, ascendant, lunaire et vénusien pour la semaine du 23 au 29 juin. Allez, c'est parti, on y va. Pour les béliers, ascendant, lunaire et vénusien pour la semaine du 23 au 29 juin. Quelles sont les énergies dominantes, s'il vous plaît, pour les béliers, ascendant, lunaire et vénusien pour la semaine du 23 au 29 juin. Bon, on a un lien d'âme déjà pour commencer. Un lien d'âme pour moi dans lequel il y a beaucoup de conflits, beaucoup de querelles. Hein. Donc pour moi, il est temps ici... alors on peut me parler d'une séparation également. Pour moi, il est temps pour vous, là les béliers,
de vous recentrer sur vous pour commencer votre transformation, votre évolution. On vous dit que pendant cette période de prise de hauteur, d'élévation, vous allez avoir la protection. On peut aussi vous parler d'apprendre à vous protéger, d'accord? Parce que vous allez passer une période où vous n'aurez pas de communication, où vous serez dans un silence radio, d'accord? Donc, on vous dit que pendant cette période, il faut retrouver la paix et la sérénité, parce que vous pouvez passer une période de chaos. Et on vous dit que vous allez avancer sur votre équilibre. Vous allez retrouver une stabilité finalement, d'accord? Donc, pour moi, voilà, on voit que on a envie d'aller dans une relation, mais vous savez que pour le moment, ce n'est pas le bon timing, parce que pour moi, vous ou votre hôte êtes encore un peu dans les non-dits, dans les mensonges, hein. Alors, on y va, c'est parti pour les béliers. Alors, je vais partir sur un tableau en 7 pour les béliers, ascendant, lunaire et vénusien. Alors, on me parle de réussite. Oui, pour moi, dans l'avenir, vous allez avoir une réussite qui est programmée. Mais je pense qu'il y a encore des choses à travailler ici. Alors, pour les béliers. Voilà, vous devez... On vous dit finalement que vous mettre en sacrifice, sacrifier votre temps, sacrifier votre énergie est une erreur. C'est quelque chose qui ne vous apporte pas grand-chose de bon finalement. Alors, et non, parce que vous voyez, vous êtes dans le sacrifice, mais finalement, vous êtes malheureux ou malheureuse d'une situation. Vous voyez, on parle bien d'un lien d'âme dans lequel vous avez sacrifié beaucoup et finalement, j'ai l'impression que vous êtes plus malheureux ou malheureuse qu'autre chose. Donc, pour moi, on vous dit que c'est une erreur pour moi de vous sacrifier parce que pour l'instant, j'ai l'impression quand même que votre hôte ne voit pas ou n'entend pas les sacrifices que vous pouvez faire pour lui ou pour elle. D'accord? Donc, pour moi, il ne faut pas vous sacrifier, là, les béliers. Alors, on y va pour les béliers. Alors, on me parle d'une bénédiction. On vous dit qu'il y a quelque chose qui est nécessaire pour vous, pour votre bien-être. Ok, on va aller voir ce que c'est. Oh, non. Alors là, il y en a beaucoup trop, mais je vais quand même le lire. Pour moi, voilà, il y a eu trahison, séparation dans une relation amoureuse. Et pour moi, voilà, vous devez, pour moi, faire le choix de vous recentrer ici sur vous, les béliers, hein. Vous ne pouvez pas vous sacrifier tout le temps sans avoir de reconnaissance ou de retour, hein. Alors, on y va pour les béliers, ascendant, lunaire et vénusien pour la semaine du 23 au 29. Oui, vous devez mettre fin à vos illusions, hein. Alors attention, je ne dis pas que vous n'êtes pas dans la bonne relation, que vous n'êtes pas avec la bonne personne, mais c'est simplement que pour l'instant, en fait, le fait de vous sacrifier pour lui ou pour elle n'est pas bon pour vous. Et ça, c'est quelque chose que vous devez comprendre et que vous devez accepter, pour moi, de vous recentrer sur vous, là, hein, les béliers, hein. Alors, on parle quand même d'une fin de cycle, où pour moi, vous allez aller dans l'aboutissement. Mais encore une fois, ce n'est pas en vous sacrifiant que vous allez réussir à aboutir à cette histoire ou à cette relation. Donc, il n'y a pas de doute, on parle bien d'un lien d'âme amoureux, hein, il n'y a pas de lien d'âme, de cousin ou cousine ou quoi. Pour moi, vous voyez, on parle d'une personne qui revient, mais c'est qui revient sentimentalement, d'accord? Mais vous ne devez plus vous sacrifier pour cette personne. Pour moi, vous avez fait beaucoup. J'ai la sensation quand même que vous avez été dans l'illusion en pensant que si vous vous sacrifiez pour lui ou pour elle, alors vous allez récolter finalement son temps, son amour, sa fidélité, sa loyauté. Mais non, en fait, j'ai l'impression que cette personne ne vous donne pas ce que vous méritez, là, les béliers, hein. Alors, je vais recourir sur les illusions pour les béliers, s'il vous plaît. Ascendant. Ouais, vous voyez, vous allez y voir plus clair, là. Vous allez comprendre finalement que vous sacrifier ne vous donne rien de plus finalement. Alors, on vous dit, voyez, hein, vous devez remettre des choses en ordre dans votre vie, vous devez remettre les choses à leur place pour retrouver l'abondance et l'équilibre, d'accord?
On me parle ici de prendre du temps pour vous, pour retrouver l'abondance, l'équilibre. On me parle d'un lien d'âme où vous êtes en miroir, mais pour le moment, les choses sont désertiques, il ne se passe pas grand-chose. Et on vous dit que vous devez d'abord retrouver votre sérénité, votre apaisement. Pour moi, c'est une relation qui est protégée, mais vous avez besoin, pour moi, de vous isoler de cette personne pour pouvoir avancer sur votre chemin à vous, les béliers. Ok? Alors, on va aller voir avec l'oracle des miroirs. Et bien sûr, nous allons aller voir à la coupe pour avoir vos énergies dominantes. C'est parti, on y va. Oups. Allez, pour les béliers, ascendant, lunaire et vénusien, pour la semaine du 23 au 29. Allez, pour les béliers, ascendant, lunaire et vénusien, pour la semaine du 23 au 29 juin. Quelles sont les énergies dominantes, s'il vous plaît, pour les béliers? Alors, on parle de beaucoup de communication, il y a quand même beaucoup de communication. Mais pour moi, voilà, on est plus sur quelque chose d'amical. On parle d'examen. Ok, ok. Alors. On parle de travail. On a un homme qui peut travailler sur lui ou sur elle. Oui, pour moi, c'est quelqu'un qui travaille sur lui ou sur elle. On vous dit que les choses sont en cours d'acheminement. D'accord? Mais pour moi, voilà, pour l'instant, vous devez vous protéger parce que cette personne, c'est quelqu'un qui avance avec beaucoup de lenteur, avec beaucoup de retard. Donc, j'ai une personne qui s'est sentie pointée du doigt. Ça peut être vous, ça peut être votre hôte. Mais voyez, on me parle ici que le fait de se sentir en culpabilité va être une chance parce que ça va apporter un changement, finalement, sur l'instabilité que cette personne pouvait avoir dans la relation. Donc, on vous dit de faire attention parce qu'il y a quand même des personnes jaloux ou jalouses autour de vous. Ça peut être votre hôte également. Et pour moi, concernant cette relation du passé, on vous dit bien qu'il y a une décision à prendre. Ok. Décision à prendre avec le cœur, bien sûr. Alors, on y va, c'est parti. Allez, donc pour les béliers, ascendant, lunaire et vénusien. Pour la semaine du 23 au 29, quelles sont les énergies pour les béliers? Moi, j'ai quelqu'un qui pense beaucoup à une rivalité. Ouais, moi, j'ai l'impression que cette personne a quand même très, très peur qu'il y ait un rival ou une rivale. Ça peut être vous également, les béliers, où vous avez très peur que cette personne vous trahisse avec quelqu'un d'autre. Surtout qu'il y a des personnes quand même qui sont très, très jaloux ou très, très jalouses autour de vous. Donc, pour moi, il y a aussi cette notion de se protéger des jaloux ou des jalouses. Pour moi, il va y avoir beaucoup d'échanges, beaucoup de communication. On va mettre carte sur table. On repart à zéro. Pour moi, ça va être vraiment une communication sincère, là. Alors, les béliers. Ouais, j'ai quelqu'un qui souffre. J'ai une personne qui est dans la souffrance, peut-être parce qu'il y a un rival ou une rivale. Et ça, c'est quelque chose qui le rend malade. Pour moi, c'est quelqu'un qui ne le vit pas très très bien, le fait qu'il y ait un rival ou une rivale. On a quand même un retour à la joie, un retour au bonheur. Et pour moi, on voit l'engagement. On a une personne qui va s'engager et s'investir. D'accord? Donc, pour le moment, moi, j'ai quand même une personne qui pense beaucoup au fait qu'il y ait un rival ou une rivale. Pour moi, j'ai même quelqu'un qui se demande si c'est pas une stratégie, par exemple. D'accord? Donc, pour moi, j'ai une personne qui est beaucoup dans la pensée, qui est beaucoup dans la réflexion. Vous allez avoir une conversation concernant ces personnes qui ont été des rivaux ou des rivales. D'accord? Parce que pour moi, il y a vraiment eu cette notion où on a été en souffrance par rapport à ça. Ensuite, on me dit bien ici qu'il va y avoir une prise de hauteur. On va retrouver la joie, l'abondance et surtout l'engagement. Moi, j'ai quelqu'un qui va s'investir. Alors, on continue pour les béliers, ascendant, lunaire et vénusien pour la semaine du 23 au 29. Ok. Quelles sont les énergies, s'il vous plaît, pour les béliers, ascendant, lunaire et vénusien pour la semaine du 23 au 29. La négativité va s'estomper pour vous, là, les béliers. Allez, pour les béliers,
Ouais, on a la négativité qui va s'estomper. Pour moi, vous n'aurez plus beaucoup de difficultés, vous n'aurez plus beaucoup d'obstacles. Moi, j'ai quand même quelqu'un qui va prendre une décision, d'accord? Et cette décision sera définitive, hein. Et on parle d'abondance. Il y a eu beaucoup d'obstacles. Pour moi, il y a eu beaucoup d'obstacles. Il y a eu beaucoup de... Comment je veux dire ça? De soucis, d'incompréhension. Mais pour moi, vous allez avoir un retour plutôt dans l'abondance. Vous voyez, on parle d'un homme qui va prendre une décision. Pour moi, cet homme qui se retrouve en culpabilité a besoin aussi de se retrouver dans la solitude pour prendre la bonne décision. D'accord? Alors, je vais aller chercher une dernière carte pour les béliers. Ouais. Vous allez pouvoir retrouver une relation où vous allez vous sentir en sécurité. Pour moi, c'est une relation où on va construire des bases solides, des bases fortes, vraiment quelque chose de puissant, et où pour moi, il n'y aura plus d'obstacles. Vous allez avancer au fur et à mesure, hein. Donc, on me parle bien d'un homme ici qui a besoin, vous voyez, on a vraiment cette notion d'avoir besoin de se mettre en retrait, de se mettre en solitude pour pouvoir travailler sur lui ou sur elle. On parle d'une personne qui est dans la lenteur, d'accord, il y a du retard, mais pour moi, cette personne est prête ou prête à prendre une décision et ça concerne sa vie sentimentale. Et vous voyez, on me parle bien d'une ouverture par rapport à une personne du passé. D'accord? Alors, on va aller voir avec l'améthyste love et on va bien sûr également aller voir à la coupe pour avoir les énergies dominantes, évidemment. Allez, c'est parti pour les béliers. Ascendant lunaire et vénusien. Pour la semaine du 23 au 29. Allez. Allez, c'est parti. Pour les béliers, ascendant lunaire et vénusien. Pour la semaine du 23 au 29 juin, quelles sont les énergies dominantes, s'il vous plaît, pour les béliers, ascendant lunaire et vénusien pour la semaine du 23 au 29 juin. C'est parti. Alors, on me parle d'une pause qui est temporaire. Pour moi, j'ai une personne qui a stoppé un peu votre relation sur de l'impulsivité. Pour moi, j'ai quand même la sensation que cette personne peut porter des accusations d'infidélité ou de mensonge. Ok? Donc pour moi, cette personne vous accuse d'infidélité et de mensonge. Cette personne se met en colère et on voit ici qu'il y a une pause. Donc on me parle d'une personne qui peut vous avoir trahi également avec une tierce. Et ça, alors de la période de l'automne au printemps ou du printemps jusqu'à cet automne. D'accord? Donc pour moi, on vous dit qu'il y a une pause temporaire parce qu'il y a une tierce. On vous a trahi avec une tierce ou vous avez trahi avec une tierce. On me parle des balances, des scorpions, des sagittaires, des béliers, des taureaux et des gémeaux. Ok? Alors, on y va, c'est parti. Pour les béliers, ascendant lunaire et vénusien pour la semaine du 23 au 29 juin, s'il vous plaît. Quelles sont les énergies pour les béliers, ascendant lunaire et vénusien? Alors, on me parle d'un homme instable. On a une personne qui est dans l'instabilité, qui fait un peu le yo-yo. On a une personne qui peut faire des allers-retours vers vous, hein. Ok. Alors, on parle d'une personne quand même qui veut fonder. Moi, j'ai quand même l'impression que on a une personne qui voudrait fonder quelque chose avec vous, mais qui est pris par son ego. Et je pense que la tierce peut aussi être l'ego. On peut me parler d'une triangulaire aussi pour fuir cette notion de construire une famille, hein. Donc, on me parle d'une tierce qui pourrait être Capricorne, Verseau, Poisson. Et on peut me parler effectivement, vous voyez, d'une tierce hein, avec qui il y a beaucoup de conflits, beaucoup d'impulsivité, de jalousie. Et pour moi, on peut même me parler ici d'une tierce avec qui il y a une guerre d'ego en fait, hein. Et c'est pour ça qu'il y a cette instabilité, hein. Alors, on continue pour les béliers. Ascendant. Donc, on me parle d'un éloignement.
Pour moi, vous vous éloignez de cette personne parce que pour moi, c'est quelqu'un qui représente trop d'instabilité aujourd'hui. Ok, alors. Eh oui. Moi, j'ai une personne qui est dans les remords, dans les regrets, parce que vous vous êtes éloigné finalement. Hein. Alors, les béliers. Ouais, vous voyez, moi, j'ai quand même une personne qui regrette de vous avoir trahi avec une tierce, parce que finalement, ça n'a fait que provoquer votre éloignement. Donc, c'est peut-être ça aussi qui a fait que cette personne a beaucoup de colère en lui ou en elle, parce que c'est quelqu'un qui vous a trahi et finalement, vous avez pris... vous avez préféré mettre un stop à la relation. Hein. Alors, on me parle quand même d'une opportunité. On me parle d'une chance. Pour moi, ici, vous allez avoir un visuel qui va vous permettre de dépasser les obstacles, de dépasser les difficultés qu'il y a pu avoir entre vous et cette personne. Donc, on vous dit que tous les espoirs sont permis. Hein. Tout n'est pas fichu. Hein. Donc, pour l'instant, on vous dit que les choses sont figées. Parce que pour moi, cette personne n'est pas encore dans quelque chose de positif. D'accord? Pour moi, il n'y a pas... en tout cas, cette personne, à l'heure d'aujourd'hui, n'est pas capable de vous rendre heureux ou heureuse. D'accord? C'est quelqu'un qui a besoin de se libérer du passé. Parce que pour moi, cette personne, pour l'instant, est encore prise au piège par son passé. Donc, pour l'instant, cette personne n'est pas encore prête ou prête à avancer parce qu'il ou elle est pris au piège par son passé. Mais on me dit bien qu'il y a une réconciliation avec un succès. Vous voyez? Et c'est une réconciliation qui arrive très vite. Et pour moi, c'est une réconciliation avec de l'engagement et de l'investissement. D'accord? Je vais essayer de regarder si j'ai un peu plus d'informations sur cette réconciliation-là pour les béliers. Allez, pour les béliers. Ok. Pour moi, j'ai une réconciliation qui arrive au moment où vous allez tourner la page. D'accord? Au moment où vous allez tourner la page, pour moi, cette personne revient pour une réconciliation. Alors, on me parle d'une femme, pour moi, qui va avoir une autre personne dans sa vie, ou en tout cas, qui a ou qui va avoir une personne dans sa vie. Une personne qui peut vous amener à travailler un trauma d'injustice ou un trauma de rejet. Alors, à travailler, pas forcément le réveiller, mais au moins l'apaiser. Donc, on me parle d'une personne qui revient vers vous. D'accord? Parce que pour moi, vous avez pris votre indépendance et vous vous êtes détaché des humiliations que cette personne pouvait vous faire. Donc, pour moi, cette personne, c'est ce qu'on avait tout à l'heure. Au moment où vous allez tourner la page, cette personne reviendra vers vous, les béliers. Donc, voilà, je vais m'arrêter là. J'espère que cette guidance vous parlera. N'hésitez pas de me dire en commentaire si ça vous parle ou pas. Et moi, je vous retrouve très bientôt pour la suite des guidances du mois de juillet. Je vous embrasse, je vous dis à très bientôt et prenez soin de vous. Bisous.